Et merci beaucoup Pauline et Lola pour vos films et d'avoir accepté de nous les faire découvrir aussi ce soir. Parce qu'on a parlé justement de la philosophie du Ciné Club, c'était vraiment ça l'objectif, faire découvrir des films et des façons de faire des films. Et je crois que ça remplit totalement sa mission ce soir. Donc merci beaucoup d'être là aussi ce soir. Je pense qu'on peut commencer la petite discussion rencontre tout ensemble. Donc je pense que le but, ça va être vraiment d'essayer de créer un échange tous et tous ensemble autour des films. Mais peut-être qu'on peut commencer déjà par parler un peu de la genèse de vos projets respectifs, comment les projets se sont créés et lancés. Pauline, si tu veux commencer, ou Lola, comme vous préférez. Bonsoir, merci d'être là et d'être resté pour la discussion. Du coup, mon film, c'était... donc j'ai fait la Fémis. Je suis sortie en 2019, c'est mon film de fin d'études. Et j'étais dans le département images. Donc en fait, je suis plutôt chef-op. Et du coup, à la Fémis, il faut tous qu'on réalise un film en dernière année. Donc voilà, c'était le projet, quoi. Et je savais que je voulais pas écrire de scénario, je voulais pas faire de fiction. Pour être assez... Enfin, je sais pas, j'avais envie d'avoir un rapport assez libre au fait de faire au tournage, voilà. Et j'ai rencontré Matt l'été juste avant, en fait, ma dernière année. Donc, du coup, c'est pas du tout une amie de longue date. C'est une fille que j'ai rencontrée l'été juste avant. Et puis, on s'est tout de suite... elle est assez... vous l'avez vu, quoi. Elle est assez naturelle avec... elle est assez à l'aise avec son image. Et du coup, assez vite, je lui ai proposé de passer un mois avec elle, en fait. C'était le mois d'octobre. Du coup, je suis allée à Nantes. C'était là où elle habitait à l'époque. Et je l'ai filmée sans une direction particulière. Enfin, je la suivais assez dans dans les trucs qu'on faisait ensemble. Du coup, on logeait dans... Elle, en tout cas, à ce moment-là, elle habitait dans un squat. Et puis, en fait, si on s'était bien entendu, c'était aussi par rapport à tous les sujets qu'on avait en commun. Je sais pas, on parlait beaucoup de féminisme, de rapport au corps, voilà, toutes ces choses qui sont dans le film. Et voilà, j'ai filmé plein de trucs. Et après, au montage, c'était cette scène de cet atelier d'autogynécologie qu'on avait organisé ensemble qui était la plus marquante. Et du coup, j'ai centré le film autour de ça au montage. Voilà. J'irai dans la mer, du coup. Je l'ai écrit il y a 1 an. Et je l'ai écrit parce que c'était une histoire qui m'était arrivée quand j'étais petite, quand j'étais en colo, et qu'une animatrice m'avait juste donné un tampon en mode « débrouille-toi ». Et je me suis dit que ça pourrait être une chouette scène, donc j'ai construit le scénario autour. Et c'est aussi parti de l'envie de faire un film sur les règles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que voilà, on avait envie de faire ça. Merci. On voulait commencer par donner la parole au public. Si vous avez des questions directement à poser à Lola ou à Pauline. Moi, je me demandais, pendant l'atelier d'autogynécologie, est-ce que tu étais... quelle était l'équipe? Parce que on voit que tu es complètement fondu dans le groupe. Et qu'en plus de ça, en ce moment, on est en plein exercice de focus. On apprend à faire le point, quoi. Et du coup, je me pose vraiment la question de comment est-ce qu'on arrive à prendre à suffisamment peu de place pour être dans un endroit comme ça. Et est-ce que tu faisais le point toute seule? Mais votre exercice, du coup, c'est des exercices de points avec des plans définis, genre oui, vous faites des... Mais déjà, ça nous paraît déjà compliqué quand c'est des
Mais vous avez vu le point dans ce film, genre c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a jamais le point. Enfin, je le cherche tout le temps, mais j'étais toute seule à ce moment-là, ouais. Ouais. Bah ouais. Enfin, j'étais. Non, en fait. Mais après, enfin, je sais pas. C'est en tout cas pour ce film-là, c'était le son le plus important. C'était après. Enfin. Il y avait une ingé son et elle perchait et en gros, elle suivait mon regard. Et après, le point, j'ai l'impression que c'est pas très grave si on le. Enfin, c'est la manière de filmer, quoi. C'est un peu. C'est fait pour être un peu. Voilà. Documentaire, cinéma direct, tout ça. Mais ça va pas pour tous les. Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de faire ça tout le temps, forcément, mais après, les cours de points, faut. Voilà. Et est-ce que du coup, enfin, là je vois qu'il y a un remerciement à Sabine Mancelin et Pierre-William Glenn. Est-ce que eux, ils critiquent le film de manière technique, on va dire, ou est-ce que ils se disent c'est même pas la peine de l'observer comme ça parce que la question est pas du tout là. Ouais, plutôt ça. Bah après, sur les... Enfin, c'était nos directeurs de département images. Et non, enfin, en fait, eux, ils m'ont plus fait des retours au début. En amont du film, j'avais un peu fait des tests caméra pour savoir avec quel matériel j'allais partir. Et j'avais testé plusieurs configs. Et il y en avait de la plus tu vois, j'en ai testé 3 et de la plus lourde à la moins lourde. Et finalement, je suis partie avec vraiment le truc le plus minimal. Donc eux, c'était plutôt à ce moment-là où ils étaient là, non mais Pauline, même pour faire un film, il faut quand même que tu aies une bonne caméra et un bon truc et tout. Et j'étais là, bah non, moi c'est plus important d'avoir un truc dans mon sac à dos que je puisse avoir vraiment dès que j'ai envie, je le sors et c'est bon quoi. Et sauf les trucs que j'ai filmés en caméra 35, mais ça c'était des bobines que j'avais récupérées de Rest et tout ça. Mais voilà. Enfin, c'était plutôt là-dedans. Mais ensuite, une fois qu'ils ont vu le film, ils n'ont jamais fait de reproches, ou disons, de trucs techniques, quoi. C'était plutôt... Enfin, la Fémis, mon film est assez atypique, en vrai. Et peut-être qu'on peut poser cette question aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi dans le public maintenant tout de suite. Non. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans vos 2 films, c'est donc ce travail autour de l'intime. Et justement, ce qui est très beau, c'est la justesse avec laquelle vous arrivez à traduire ce rapport au corps, ce rapport aux femmes. Et donc aussi un travail en non-mixité. Je ne sais pas si c'est aussi un sujet dont vous souhaitez parler, parce que c'est 2 nécessités qui sont apparues dans la construction de vos films, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, si elles sont différentes ou non, mais peut-être que c'est un sujet sur lesquels vous pourriez vous exprimer. Pour J'irai dans la mer, oui, on voulait faire ça dès le début en non-mixité, parce que c'est un film qui traite du sujet des règles et que ça me paraissait important que sur le tournage, même que par exemple la petite, elle puisse se référer à n'importe qui. Voilà, donc on a voulu faire ça en non-mixité. Voilà, pour ça. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être de comment... Enfin, je sais pas, t'as pas dit dans l'introduction comment t'avais vu mon film et tout ça. Oui. Si tu veux... Ouais, du coup, j'ai découvert le film de Pauline au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand il y a 2 ans. J'étais jury et étudiante de la compétition nationale à ce moment-là. Et donc, j'avais découvert le film de Pauline dans la programmation. Et c'était un super coup de cœur et je voulais absolument qu'on donne le prix à Pauline et on l'a fait. Donc, vous m'avez donné de l'argent. Ça, c'était cool. Mais non, mais en tout cas, c'est fou de voir les... Après, c'est un peu... je sais pas, c'est des sujets assez... il y a vraiment matière à discussion, quoi. Les films... autour de ces sujets du féminisme et tout ça. Et tu nous parlais tout à l'heure du female gaze et de... je sais pas si... En fait,
par rapport à mon film, comme il est plus vieux que le tien, il a une vie en festival. Et en général, les discussions après les séances, elles peuvent être très différentes, quoi. Des fois, il y a des discussions très techniques, genre sur la caméra et tout. Des fois, on peut parler aussi de vraiment plus voilà, de ces sujets, des sujets qui sont dans les films. Et du coup, je sais pas où je vais en venir, mais en tout cas, là, c'est sûr que j'ai l'impression que c'était trois propositions où du coup, au total, on a vu vraiment beaucoup de corps de femmes nues. Et en même temps, les films sont très différents et du coup, c'est intéressant, quoi. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'était par rapport au choix de la réalisatrice. C'est toi qui as décidé de projeter les 2 premiers courts-métrages, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Et c'était. Je voulais savoir en quoi ça pouvait nourrir ton propre cinéma, cette espèce de liberté prise là, mais même formelle, quoi. Et est-ce que ça ouvrait des voies ou ça libérait ta pratique, ou bien, voilà, c'était vraiment qu'est-ce que ça laisse en fait, ce genre de cinéma? C'est un cinéma hyper inspirant pour la liberté, comme tu dis, à la fois dans le fond et la forme. Et oui, clairement, Menzies, par exemple, qui traite des règles, je l'avais vu pendant que j'écrivais J'irai dans la mer, et c'est une liberté hyper inspirante, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à dire. Je me demande ce que t'as... moi, je sais pas, faut parler dans le micro forcément en fait, moi, je sais pas, les films sur le féminisme, les films féministes, c'est hyper... ça dépend, quoi. Mais en fait, des fois, moi, personnellement, il y a des films que tu vois comme, je sais pas, je pense que Barbara Hammer, j'avais jamais vu avant, mais ça peut faire des chocs, quoi, de voir des trucs que t'as jamais vus. En fait, c'est des trucs de représentation, quoi. Les lesbiennes sont une minorité et de les voir à l'écran, parfois, ça fait... C'est à ça que sert aussi le cinéma, quoi, de bousculer un peu les clichés et tout ça. Et en même temps, là, par exemple, moi, je me demande un truc hyper... sur ces films-là, j'ai eu un truc avec la musique qui m'a vraiment... j'ai trouvé que c'était, du coup... j'aimerais bien comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a le truc hyper strident comme ça et puis le montage en fait c'est très expérimental, mais du coup c'est sûr que je regarde ça plus comme un objet de recherche, comme un objet de recherche que comme un cinéma que j'aime vraiment, par exemple, parce que finalement je connais pas les personnes qu'elle filme et tout ça. Moi, c'était un peu ça mon but, en tout cas, de mon film, c'était de faire que vous ayez l'impression de connaître un peu Matt à la fin, même si c'est pas le cas, mais voilà. Du coup, on peut toujours il y a plein de trucs à dire, quoi. Moi, c'est une question pour toi, Lola. Dans ton rapport avec plutôt donc Nora qui a joué Yuna, donc la petite fille. Donc, comment est-ce que tu as réfléchi avec elle, comment tu lui as expliqué le sujet? Est-ce qu'elle savait déjà ce qu'étaient les règles? Voilà. Nora, elle avait jamais eu ses règles. Et donc, on a beaucoup discuté avec elle et aussi avec ses mamans qui étaient avec nous sur le tournage. Et clairement, quand on s'est rencontrés, je lui ai sorti une serviette, un tampon, on a parlé, je lui ai expliqué. Et je pense que ce qui était important, c'est qu'elle se sente safe sur le tournage. Ça, je pense que ça a été. Mais aussi que, en fait, la scène des toilettes, on l'a vraiment travaillé avec elle comme une chorégraphie. Surtout qu'elle, elle danse, en fait. Elle vient de la danse. Et donc, c'était vraiment la chorégraphie des gestes.
à tel moment tu poses le tampon là, à tel moment tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, elle a vraiment appréhendé ça comme ça. Et donc, ça a été, je pense, et elle était hyper forte. Et on a fait 3 prises, quoi, du plan. Et les 3 étaient bonnes, la première encore plus. Et ouais, enfin, elle a vraiment chorégraphié ce truc, elle a retenu à tel moment. Enfin, après, pendant les prises aussi, je lui parlais un peu. Enfin, parfois, je lui disais, ok, maintenant, les respirations. Et c'était ok. Enfin, c'était un choix même pour le son. J'avais dit à Jeanne qui prenait le son des os, j'aimerais bien parler à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait comme ça, en 3 prises, et après les quelques inserts, et voilà, quoi. Je sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ça. Oui. Ouais, moi j'ai une question pour Pauline, du coup, c'est sur la séance d'autogynécologie. À quel point est-ce que la présence de la caméra, enfin tu vois, en fait, comment est-ce que tu as abordé la présence de la caméra pour les personnes qui étaient là, puisque c'est un moment d'hyper intimité et même de découverte pour soi-même. À quel point est-ce que la caméra a joué un jeu, à quel point est-ce qu'elle a été prise en compte ou pas, enfin comment ça s'est passé ce travail en fait. Bah, en fait, je faisais partie des 4-5 personnes qui ont eu envie de faire l'atelier d'autogynécologie au début. Et moi, j'étais pas de Nantes. J'étais vraiment là, vraiment, dès que je rencontrais quelqu'un, je disais, je suis là pour faire un portrait de maths, c'est mon film de fin d'études et tout ça. Donc en fait, ça faisait partie du projet. Genre, c'était un atelier d'autogynécologie filmé. Mais après, on a quand même fait passer un petit SMS pour inviter des gens. Et du coup, c'est vrai que pendant l'atelier, il y avait des personnes qui n'étaient pas au courant forcément. Donc moi, à chaque fois que quelqu'un arrivait, j'étais avec la caméra, puis il y avait Flavia qui prenait le son et tout. Donc du coup, direct, je leur disais, bon, alors je vais filmer, mais voilà, dans tous les cas, tu me dis, par exemple, il y a des personnes qui ont accepté d'être que au son et pas à l'image. Et il y en a d'autres, rien du tout. Mais d'ailleurs, en fait, même l'atelier, il y avait... c'est pas forcément... J'ai pas forcément retranscrit hyper précisément le truc, mais il y a le premier moment de discussion et après, les personnes qui voulaient regarder leur col de l'utérus, on est allé dans une pièce à côté. Et du coup, c'était que des personnes qui étaient vraiment OK avec le fait d'être filmées, quoi. Voilà. Vas-y, Pile. Et moi, je me demandais en fait l'idée de faire un atelier gynécologique comme ça soi-même. C'était quoi les antécédents par rapport à ça? Quelle culture vous aviez de ça? Et comment est-ce que vous avez imaginé faire ça? Et sous quelle forme et avec quelles règles? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu et voulu faire aussi? D'où c'est venu en fait? Il y avait plusieurs niveaux d'implication et de connaissance et de culture de ça. Mais par exemple, Matt, elle l'avait déjà fait, donc elle voulait le refaire. Elle voulait un peu le partager, à la fois à ses potes et aussi dans le film de manière plus large, quoi. Elle m'a un peu aussi... je l'ai filmé, mais elle m'a un peu aussi... elle a utilisé le film pour... voilà, c'est un objet qui diffuse un peu ce truc-là. Mais du coup, moi, c'était zéro. En fait, à part je faisais des réunions en non mixité à l'époque où on parlait, mais j'ai pas... on fait pas partie d'une asso et tout. Il y avait une fille qui était infirmière, donc elles en parlent un peu. Du coup, voilà, elle connaissait, elle avait un peu plus de savoir technique, mais elle n'était pas infirmière, pardon, elle était en médecine. Mais voilà. Mais c'est vrai, moi je me demande, c'est venu d'une nécessité médicale. À un moment, quelqu'un a eu besoin et vous vous êtes retrouvé face au problème que vous ne sentiez pas du tout à l'aise d'aller chez un gynécologue classique. C'était vraiment plus pour l'expérience, pour se dire pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas du film pour diffuser. Oui, c'est ça. C'est plus... en tout cas, et puis comment je l'ai raconté ensuite au montage, c'est plus... on a envie de faire une expérience, quoi. Ok. Merci.
Je sais pas s'il y a encore des questions par rapport au film, au sujet du film, etc. Parce qu'on aimerait rapidement aborder plus des questions de financement et de comment est-ce qu'on diffuse un film quand on est des jeunes réalisatrices, quand on sort de l'école ou même quand on est encore à l'école. Donc s'il y a encore des questions sur le sujet du film ou pas. N'hésitez pas. Oui. Du coup, la scène des toilettes, la scène principale, je l'avais écrite il y a 1 an. Et ensuite, ça a beaucoup évolué en 1 an. On devait déjà le tourner l'été d'avant, mais clairement, on ne se sentait pas de le faire là. Et j'avais personne aussi, enfin, on était très peu. Et donc, du coup, la version d'il y a 1 an, c'est pas du tout, c'est très différent de celle de cette année. Et donc, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, voilà. Donc, on va dire, c'était assez rapide l'écriture de la scène des toilettes, mais parce que c'était tiré du vrai. Mais après, tout le reste et ce qui entoure, etc., ça a mis 1 an à se développer comme il faut, et voilà. Et les dialogues, c'était très écrit ou c'était bien fait? Les dialogues, c'était plutôt écrit, oui. Oui. Il y en a très peu, du coup. Bon, du coup, moi, je voulais d'abord te demander à toi, Lola, d'expliquer un peu comment tu as fait pour monter ton projet, avec même l'équipe et les financements et tous les moyens par lesquels tu es passée. Du coup, dans l'équipe, au début, il y avait que Artemis et moi. Et donc, c'est au fur et à mesure que les personnes se sont rajoutées. Il y a eu Liv très vite, et ensuite Ado, et puis tout le monde s'est ancré. Donc voilà. Et puis pour financer, on a fait un Ulule avec lequel on a eu 2 000 €. Après, on a eu 1 500 de l'atelier de réalisation de l'INSAS. Et on a eu 1 500 de la cave du Puy-de-Dôme qui nous a financé. Voilà, trop chouette. C'était un appel à projet, en fait, pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Et voilà. Et par exemple, pour l'atelier de réalisation de l'INSAS, c'est juste pour savoir, quand on est encore à l'école, de quelle aide on peut bénéficier. Qu'est-ce que tu as dû fournir J'ai dû fournir le dossier avec un devis prévisionnel. Et voilà, faut s'adresser à Vincent Canard. Voilà. Oui, c'est juste pour... si j'insiste là-dessus, c'est juste parce que c'est hyper chouette de faire un film en deuxième et d'avoir pu s'organiser comme tu l'as fait et de monter tout ça. Donc, je trouve ça... c'est aussi pour ça qu'on trouve ça chouette de montrer au Ciné-Club, c'est de montrer... même aussi, je sais qu'il y a plein de premières qui sont là. Que même dès son entrée à l'INSAS, même avant, j'imagine, on peut faire des films et qu'il y a des aides disponibles et tout. Je trouve ça motivant. Voilà. Et pour... Et donc toi, Pauline, c'était ton film de fin d'études à la Fémis, donc en images, c'est ça. Mais tu nous as aussi parlé de tes futurs projets grâce aussi à la visibilité qu'a eu Ma Télé Gravitante. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, ou la façon dont tu travailles aujourd'hui aussi? Oui. Mais alors du coup, juste pardon. Non mais du coup, ouais, je suis plutôt chef-op et j'ai quand même, en fait, ce film-là, il a vraiment tourné dans beaucoup de festivals. Et après ça, donc j'ai été invitée à faire une résidence de création en Roumanie, donc j'ai fait un petit film de résidence là-bas. Mais à part ça, j'ai des ébauches de trucs à réaliser, peut-être un jour, mais sinon je travaille plutôt à l'image, et même sinon comme assistante cam ou étalonneuse, voilà, un peu tout quoi pour faire les heures. Et voilà, j'ai fait là, dernièrement, j'étais assistante de Nicolas Philibert sur son dernier documentaire, donc ça, c'était cool. Et voilà, ça dépend, mais en tout cas, c'est pas forcément... c'est ce que je vous disais, quoi, genre, quand tu sors de l'école, c'est pas forcément évident d'être très au clair avec les choix dans quelle direction tu vas par rapport au projet qu'on te propose ou pas. Voilà. En fait, chacun a sa stratégie, mais moi, il y avait à la fois, avec ce film, beaucoup de prod qui m'écrivaient pour
est-ce que tu as des nouveaux projets, est-ce que machin. Et puis, enfin voilà, finalement, pour l'instant, je m'en sors un peu en faisant une espèce de mini-dissociation entre le taf qui fait des heures et le taf enfin les projets perso, quoi. Mais voilà, enfin je fais encore beaucoup de trucs, enfin je sais pas, avec les copains, je fais des trucs hyper artisanal et pas du tout produit, puis à côté je fais des heures sur des séries, voilà. Et est-ce que tu as l'impression que ce film-là, pour des gens qui t'auraient contacté pour l'image, ça a pu influencer, genre que des gens aient vu ce film-là et se soient dit j'aimerais que cette personne soit dans l'équipe image de ce projet. Ouais, mais en général, ça n'a pas forcément donné... Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on m'a beaucoup contacté après ce film pour des projets qui étaient liés au sujet et pas forcément parce que je suis chef-op. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des films... Enfin, ouais, maintenant, j'essaye de bien plus savoir si c'est vraiment pour les bonnes raisons qu'on me contacte ou pas, quoi. Mais parce que en fait en chef-op, les meilleurs films que j'ai faits c'était des trucs qui avaient rien à voir avec ça, et voilà, enfin, les trucs les plus intéressants. Après les meilleurs je sais pas, mais en tout cas voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, toujours pas. Bon, je crois qu'on va être obligé de finir ici la séance du Ciné-Club, la 4e, parce qu'il est déjà 19h45 et on doit être à 20h dehors. Mais on tient quand même à repréciser, donc il y a le ciné-concert le 19 décembre, Brasserie de la Mule. C'est chouette si on est beaucoup, parce que ça permet aussi de donner une visibilité un peu plus grande au Ciné-Club et de faire la fête tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci Pauline, merci Lola.